Ouais, nouvelle journée de bon plan, ça fait plaisir. Non, vraiment, je suis trop content de faire cette série. On kiffe toujours autant. On est à quel jour aujourd'hui? Je regarde. On s'attaque au sixième arrondissement. Sixième arrondissement, il n'y a pas beaucoup de choses, hein. On va pas se mentir. Mais il y a des choses qui existent, donc on va les donner. On commence par les bibliothèques. Là, c'est deux bibliothèques. Non, une bibliothèque que je vous ai trouvée. J'y suis jamais allé. En général, les bibliothèques, vraiment bibliothèques, je j'ai pas fait tout Paris, hein. J'en avais une, deux de prédilection et j'y allais. Donc, par contre, je vous ai trouvé une bibliothèque dans le sixième qui s'appelle la bibliothèque André Malraux. Et d'après le site de la ville de Paris, d'après le site de la maison étudiante, c'est une bibliothèque où il y a des espaces de travail prévus pour les étudiants. Donc, j'avoue, je ne suis jamais allé, je ne suis pas allé vérifier. Mais s'il y a des gens qui sont allés vérifier, dites-moi ça tout de suite dans les commentaires. Mais on va faire confiance à la ville de Paris quand même. Si on peut pas faire confiance au site officiel de la ville de Paris, je sais pas à qui on fait confiance en fait. Qu'est-ce qui se passe? On va enchaîner sur les meilleurs restos étudiants. Dans le sixième, il y a Topoli. Topoli, c'est fort. Pourquoi? Parce que déjà, c'est repris par des étudiants. C'est des étudiants qui ont repris le resto de leurs parents, qui tenaient ça pendant 20 ans. C'est un peu une institution là-bas, si j'ai bien compris. Et eux, ils font des spécialités libanaises. Ouais, ils font des sandwichs falafel. Ils font des sandwichs au poulet avec du pain fait maison, des frites et une boisson. Et le tout est pour 5,50 € à emporter. Ça, c'est fort. Et donc, ce qui est cool, c'est que quand je vois ce genre d'initiative lancée par des étudiants et tout, j'y vais. Et j'ai envie d'en savoir plus, forcément. Parce que, bah ouais, faut assumer un restaurant, là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ils m'ont dit, ouais, bah voilà, nous, on est des étudiants, on est en école de commerce, on taffe à la défense. Tout coûte cher. Nous, on a l'opportunité d'avoir la main mise sur un resto et de faire ce qu'on veut. Let's go, on fait des bons prix pour les étudiants. Ça, j'adore. Utiliser ses atouts, ses petits pouvoirs, ses petits avantages de la vie pour pouvoir aider le plus de monde possible, faire kiffer les gens. Moi, j'adore. J'y suis allé, c'est très bon. Franchement, foncez-y. Topoli dans le sixième. Si vous passez, vous avez la nourriture à prendre à emporter. Ouais, je crois que c'est sandwich et frites. Je sais plus. Mais dans tous les cas, 5,50 €, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vous ai trouvé dans les activités un petit musée, petit, tu vois, un peu caché secret. C'est pour ceux qui aiment la sculpture. Tous ceux qui sont dans le monde de la sculpture, ceux qui sculptent en sculptant à partir de sculptation, sculpter, le musée Zadkine, qui est un sculpteur. Pour changer, où est-ce qu'on est? Voilà, musée Zadkine. Le musée Zadkine est un musée parisien consacré aux sculpteurs d'origine russe, Ossip Zadkine, qui s'est établi à Paris en 1919. Écoutez, je ne connaissais pas ce musée, j'irai sans doute. S'il y en a qui connaissent, évidemment, on a les commentaires, on est là pour ça. C'est des vidéos communautaires avant tout. Gratuit pour les moins de 18 ans, mais bon, si vous avez moins de 18 ans, pas sûr que vous soyez sur ma chaîne. Ceci dit, je suis tombé sur des gens qui me regardaient, ils sont non, j'abuse. Peut-être une ou deux personnes qui étaient au collège. Franchement, vous avez un grand recul sur votre vie hein, si vous tombez déjà sur ces vidéos-là. Mais des lycéens, beaucoup plus. Ouais, je suis en seconde, ouais, je suis en première. Je rêve d'aller à Paris, je rêve de faire ma vie étudiante là-bas et tout, je regarde déjà. Mais vous êtes qui? Moi, en première, j'avais pas autant de recul sur ma vie post-bac. Franchement, je trouve ça fou. Non mais, c'est tous ces gens là, c'est tous ces gens nés après 2004 là, franchement, c'est la nouvelle génération née sous OGM. Moi, j'adore. J'adore voir un peu ce monde-là. Ouais, je fais le vieux. Je suis jeune, mais je fais le vieux. En même temps, là, c'est fini, hein. Moi, j'ai 23 ans, là. Dans 1 an et demi, 2 ans, c'est fini, hein. 25 ans, huit, je suis enterré, moi. Non, mais ça y est, les 2000, ils sont enterrés. Moi, je pense que, voilà, ça y est, nous, c'est fini. Par contre, on a pris cher longtemps. Qu'est-ce qu'on a pris longtemps de... Ah, t'as un 2000, mais du coup... Toi, tu bois dans des biberons, toi. Alors que j'avais vraiment 18 ans. Enfin, tu vois, il y a des trucs... arrêtés. Je pense que nous, psychologiquement, le 99 2000, le 2 là, on a pris cher. Franchement, on a pris pour notre grade, mais ça y est. Nous, c'est fini. Tu vois, on croise des 2006, des 2007. Ils font 3 mètres et tu fais... c'est donc vers là que ce monde va. Il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, le musée d'Atkin. Alors, ça, le terme d'atelier musée, bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'imagine qu'ils proposent des ateliers. Non, mais je suis détective. Je suis détective à mes heures perdues. On adore ça aussi. Mais voilà, je plante une petite graine pour ce musée. Musée autour de la sculpture. Ça me fait plaisir. En activité... Non, en parc, lieu un peu chill, le jardin du Luxembourg. Grand jardin, à côté du Panthéon. Enfin, c'est vraiment la rue qui prolonge le Panthéon. Donc ça, c'est pas mal. En fait, tu passes d'un arrondissement à un autre avec cette rue. Et franchement, le jardin du Luxembourg, j'adore.
Franchement, c'est les grandes pelouses, c'est les petits bancs, les fontaines, c'est le bon vivre. J'ai l'impression qu'il y a tout qui se passe dedans. Franchement, tu regardes, il y a des clubs sportifs, il y a des gens qui jouent au tennis, il y a des gens je sais pas, qui dorment, qui bronzent. Enfin, c'est un peu la cour des miracles, mais j'adore. Parce que c'est en plein milieu de Paris. Donc c'est la cour des miracles un peu chic. La cour des miracles avec un peu de tenue. Tu vois ce que je veux dire? Non, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien l'ambiance là-bas. Et puis, voilà, nous, quand on est parisien et qu'on est né dans le bitume, quoi, on aime bien tout ce qui s'apparente à de la verdure, quoi. Non, franchement, on kiffe. On peut enchaîner par le lieu étudiant. Le lieu étudiant qui est le labo 6 de la maison étudiante. La maison étudiante, je rappelle, c'est la maison... Ouais, non, j'allais dire c'est la maison étudiante. Brian, ressaisis-toi. C'est une structure de la ville de Paris qui aide les étudiants qui ont des projets. Projets artistiques, projets associatifs, projet entrepreneurial, ça fait plaisir. Mais là, du coup, dans le sixième, tu as le Labo 6, accès audiovisuel. C'est-à-dire que tu as des studios professionnels, des fonds verts, mais géants qui te prennent toute la salle, des caméras qui valent plus de 4 chiffres, des salles de montage avec des Macs qui coûtent 10 000 euros, des salles d'enregistrement voix, de mixage, le tout gratuitement pour les étudiants. Ça, pour moi, c'est un des lieux 5 étoiles pour les étudiants, quoi. Il y a un truc où moi j'étais allé, j'avais rendu visite à la maison étudiante pour savoir un peu ce que c'était, comprendre un peu cette structure, voilà, pour connaître un peu mieux Paris, quoi. Il y a un truc qui est cool, c'est que maintenant, là, j'ai un statut qui fait que j'ai juste envoyé un DM et les gens sont ouverts. Ils sont ouverts, et du coup, moi, ça me permet de mieux comprendre un peu la vie étudiante à Paris. Et voilà, du coup, j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit, ouais, on a le Labo 6, personne n'y va et tout. C'est dommage, alors que c'est une mine d'or, quoi. Voilà, ça me trotte dans la tête. Je prends un peu mon temps là-dessus, et il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo dessus, et la vidéo a cartonné. Non, vraiment, quand ça fait un buzz avec deux Z sur un truc très utile comme ça, j'adore. Et en fait, ce que j'aime bien quand une vidéo explose, c'est que ça veut dire que ça a réglé une vraie problématique. Au-delà de juste faire le mec, ouais, fait Dieu. En vrai, dans le fond, on s'en fout un peu, mais c'est un curseur qui fait que. Enfin, c'est une matrix qui fait que tu dis, ok, là j'ai touché un point sensible, et si elle est vue à ce point-là, c'est que on règle un truc, quoi. Ouais, 700 000 vues, quasiment là. 688 000 vues. Elle est sortie il y a pas longtemps en plus, hein. Je regarde ça tout de suite. Quand je filme ça, on est le 7 décembre et la vidéo est sortie le 23 novembre. 30, ouais, ça fait 2 semaines, quoi. 742 semaines, c'est un bon chiffre. C'est pas mal. Franchement, c'est très cool. Non, mais voilà, ben voilà, moi j'ai tout fait hein, sur le sixième. Le sixième, je vous l'ai dit, hein, c'est un peu pauvre, hein. Comme le septième et le huitième. D'ailleurs, septième, huitième, je vais faire une vidéo pour les deux. Franchement, 6, 7, 8, j'ai pas trouvé grand-chose, honnêtement. Dites-moi si vous connaissez vos petits lieux. Le but, en vrai, tu vois, mes vidéos, c'est d'une part vous aider, mais aussi de planter des graines pour qu'on se connecte en commentaire et qu'on crée un truc vraiment de... Faut que la communauté soit la plus renseignée de Paris. Je veux que ce soit les renseignements de Paris. Vraiment. Moi, je kiffe ce truc de... On met ensemble notre, comment on dit, notre connaissance commune. Notre quoi? Bon, vous avez compris. Vous voyez l'esprit. J'ai aucun vocabulaire. C'est triste, là. Comment on dit? Notre connaissance commune? Notre savoir commun, putain. Voilà. Bref, mettez-moi en commentaire si vous avez des bons plans du 6e arrondissement que je ne connais pas, c'est sûr. Sinon, nous, on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Il y a ma carte des bons plans étudiants de Paris ici et dans la description pour rassembler tous les lieux où je recommande dans chaque vidéo. Et puis voilà, moi je vous dis à demain et pas à deux pieds. C'est dur.